Alors moi, la première fois, c'est plutôt une fatigue qui s'est installée pendant quelques mois, 2-3 mois. Et ensuite, c'est vrai que j'ai commencé à avoir des grosses douleurs musculaires. Et la plus grosse douleur musculaire que j'ai eue de toute ma vie, c'était le 7 juin 1997. Impossible à oublier. C'était un dimanche, c'était la grève des hôpitaux. Et je n'ai pas pu aller à l'hôpital. J'avais l'impression qu'on m'avait roué de coups avec une batte de baseball. C'était horrible, mais horrible. J'ai jamais ressenti, on pouvait même pas me toucher sur ma peau tellement j'avais mal. Voilà, ça c'était les premières grosses douleurs que j'ai eues, qui ne m'ont jamais quittée. Et j'avais toujours un fond de douleur et surtout un épuisement, une fatigue. C'était même pas de la fatigue après du travail. Je me levais, j'étais déjà fatiguée. Alors j'ai été en invalidité en 2004, diagnostiquée en 99 et en invalidité en 2004. Ce qui a changé, j'ai pu travailler. En fait, ce qui est difficile, c'est pas le résultat, c'est pas le fait de ne pas pouvoir travailler, de ne plus travailler, c'est le fait de ne pas pouvoir travailler. Qu'on te dise que tu n'es plus capable de le faire et que moi j'avais un médecin de sécurité sociale qui lui m'a interdit de retravailler, c'est-à-dire que je n'avais pas le droit de recommencer à travailler. Et le fait de se dire qu'on ne peut plus ou qu'on ne veut plus que tu le fasses, parce que le fait de ne pas travailler, c'est pas tant ça, mais c'est ce qu'on te dit pour ne plus travailler. Tu n'as plus le droit de le faire et tu n'es pas capable de le faire, surtout. Mais voilà, donc on a validité à partir de 2004. Juliette est mon amie depuis que les enfants sont nés, c'est ça à peu près? Oui. Depuis donc 27 ans. C'était d'abord ma voisine, c'est devenu mon amie. Et puis on a travaillé ensemble puisque moi je me suis installée comme vétérinaire en 93 et elle faisait partie de l'aventure. On était enthousiastes à cette époque. Et puis effectivement, elle s'est fait vacciner. Je ne sais pas pourquoi. Elle s'est fait vacciner contre l'hépatite B. En tant qu'amie, j'avais rien noté de spécial. Jusqu'au moment où voilà, elle a été hospitalisée et puis on a commencé à faire des recherches et puis on a commencé à la croire parce qu'au début c'est vraiment on est dans le déni d'une fatigue et puis on va essayer de trouver des solutions ou des raisons qui sont pas les bonnes forcément parce qu'il faut toujours une explication et que c'est facile de dire que les gens sont déprimés. Quand ils souffrent, souvent ils sont déprimés parce qu'ils souffrent. Et voilà. Après, il a fallu s'organiser pour qu'elle travaille pour son travail parce que c'était plus possible, effectivement, comme elle l'a dit, plus possible de travailler à cause de la fatigue, à cause de l'interdiction. Et puis voilà, il y avait vraiment une souffrance qui était importante. Et malgré tout ça, cette envie de s'en sortir toujours. Moi, j'ai toujours trouvé mon courage. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont aidée. Moi, j'ai eu un entourage, j'ai eu un mari à l'époque qui m'a beaucoup soutenue, qui m'a beaucoup aidée. Ça, il n'y a aucun doute. Oui, c'est tout à fait vrai. Mais sans Myriam, je m'en serais pas sortie. J'ose même pas imaginer ce que j'aurais pu traverser toute seule. Parce qu'il y a des choses que tu pourras pas dire à ton conjoint, que tu pourras pas dire à tes enfants, tu ne peux pas, ni à tes parents. Il y a des choses que tu peux dire à tes amis. Mon combat au sein de l'association E3M, c'est un combat qui dure depuis 2001. Ça fait déjà 15 ans, oui. Et je pensais pas, franchement. Quand on a commencé, je pensais pas qu'au bout de 15 ans, on en sera encore là. Mon combat, c'est surtout auprès des malades, un accompagnement des malades sur l'hôpital, puisque notre association est une association agréée d'État, elle a eu un agrément, ce qui nous a permis d'être représentants d'usagers au sein des hôpitaux d'assistance publique. Et c'est ce que nous faisons depuis 2005 à l'hôpital Henri Mondor. Ce qui me met le plus en colère, c'est qu'on en soit encore là après tant d'années. Tant de choses, tant de preuves ont été apportées et qu'on n'arrive pas à faire entendre raison, que la loi que la politique de l'argent soit plus importante que la politique de la santé.
Je vais avoir un autre petit-fils en janvier et je me dis qu'on aurait déjà dû régler ça. Voilà. C'est pas normal qu'il soit vacciné avec des vaccins, avec de l'alu, alors que l'une a un papa qui est également malade et moi. Et c'est pas normal qu'on en soit encore là. On aurait déjà dû régler ce problème. Et ça me met en colère. Voilà. Une grosse colère. Et je l'exprime peut-être pas en tant que colère, mais elle est au fond de moi. J'ai toujours pas compris comment on ne pouvait pas s'occuper davantage de la santé des gens. Et je comprends pas. Il y a quelque chose qui m'a échappé dans toute cette histoire, c'est qu'avec toutes les preuves qu'on a pu apporter, avec des preuves scientifiques, avec des grands chercheurs quand même internationaux qui s'y sont penchés, et qu'on ne reconnaisse pas que c'était dangereux. Alors que la ministre de la Santé, par exemple, avant les élections, les dernières élections, elle a bien reconnu, elle nous a envoyé un courrier, elle a dit que c'était dangereux, qu'il fallait qu'on puisse avoir le choix pour vacciner nos enfants et pour vacciner nous-mêmes une alternative sans aluminium. Et là, non, c'est plus la peine. Donc moi je dis que c'est la politique de l'argent. C'est l'argent qui gouverne le ministère de la Santé et sûrement tous les autres ministères, j'en sais rien. En tout cas celui de la Santé. Et moi c'est une grosse colère.